Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Veshabbat Shalom Umvorach. Parashat Vayeshev. Extraordinaire, plusieurs épisodes. D'abord à retenir une fois pour toutes, et ce pour toutes les générations, que la haine, que la jalousie mène à la perte de chacun de nous. Yosef est vendu. Il descend en Égypte, confronté à des épreuves terribles les unes après les autres. 13 ans de prison, 12 ans plus 1 an. On voit vraiment des choses qui sont très dures dans cette paracha. Yered Yehuda Me'echav. Voilà où a mené la jalousie, le lashon hara et la haine. Yehuda descend de ses frères. On peut dire très sympathiquement que cette paracha commence avec des rêves et qu'elle finit avec des rêves, mais aussi des choses qui nous réveillent. Et ce qui doit nous réveiller, c'est un des passages très important qu'on pourrait éventuellement comprendre sous 3 volets différents. C'est que Yehuda descend de ses frères, il se marie et a 3 enfants, Er, Onan et Shelah. 2 de ses enfants décèdent à cause d'une des fautes les plus graves, celle qui est considérée par le Shulchan Aruch dans le Chotishut comme étant la plus grave de toutes les fautes juives, la onanie, c'est-à-dire jeter sa semence gratuite, lo alenu velo alechem, ce qui provoquera la mort de ses 2 enfants. Au sage de nous dire, comme Yosef devait avoir 2 enfants, et que son frère l'a vendu, et qu'il n'a pu se marier, il faudrait savoir qu'Alpisod, que les 2 enfants de Yosef ont porté plainte contre les enfants de Yehuda. On n'a pas pu descendre, alors les tiens monteront. C'est là que se trouve la faute essentielle de Yehuda. Tu as vendu ton frère. Quand tu fais quelque chose de mal, sache que l'effet domino engendre d'autres mal. Comme par exemple, tarder à payer une personne quand on lui doit de l'argent va engendrer que sa famille et ses enfants aussi, malheureusement, se retrouvent dans l'anxiété, car ils devaient payer l'école ou la sortie des enfants et autres. Faire attention à l'effet domino, d'où l'importance de ne jamais faire de mal. Mais voici qu'un passage très intéressant doit taper notre esprit. Yehuda descend de ses frères et il se retrouve dans une situation très bizarre. Sa bru, donc Tamar, voyant qu'il refuse de donner son 3e fils en lui disant et prétextant qu'il était trop jeune, décide de se déguiser en prostituée afin de donner naissance à la lignée d'Israël et d'appartenir à l'histoire d'Israël de façon très pudique. Yehuda vient vers elle, selon le Zohar, le libre arbitre leur aurait été retiré à ce moment-là, et il la met enceinte de 2 jumeaux. Voilà qu'on apprend ensuite à Yehuda, au bout du 3e mois, que Tamar est enceinte. Ainsi donc, Tamar étant la fille de Shem, qui était Cohen de cette époque, se retrouve être condamnée à être brûlée sur le bûcher. Cette situation est terrible. Tamar risque de mourir enceinte de 2 enfants, alors qu'elle a fait tous les Shem Shamaim. Et voilà que Yehuda se retrouve dans une situation face à laquelle on pourrait dire, ou peut-être imaginer, que celui qui s'excuse est quelqu'un de faible. Et voilà ce que nous dit le texte de la Torah. Tamar est prête à mourir, quitte à ne pas humilier Yehuda en public. Vatomer, akerna limi achotemet ve'apetilim ve'amate aele. Yehuda, lui dit-elle, juge d'Israël, toi qui es voué à devenir le roi d'Israël, avant de me condamner à mourir, pourrais-tu peut-être reconnaître ces 3 éléments que je te présente? L'achotemet, l'eptilim et le maté, qui sont en réalité symboliques de ce que porte un roi. Pourquoi est-ce qu'elle lui dit pas, mais Yehuda, excuse-moi, mais tu es en train de me condamner, je te rappelle que le père de ces enfants qui sont en mon sein ne sont autres que les tiens. Non. Tamar vient nous apprendre la première règle. Mieux vaut brûler et mourir dans ce monde que chas v'shalom, d'humilier une personne en public. La Gemara va tellement loin dans ce domaine que dans Masechet Baba Metzia, Nunchet Amud Bet, elle nous dit qu'une personne qui humilie une personne en public, une autre personne en public, descend au Gehinam sans plus jamais monter, à moins que bien sûr il ait fait tchouva avant de mourir et demander pardon en public. Mais non, Tamar vient nous apprendre, malgré le fait que j'ai agi en conséquence de cause, malgré le fait que c'est toi, Yehuda, qui as refusé de me donner ton 3e fils, malgré le fait que j'ai agi à Kol et Shem Shamaim, et que les enfants que sont en moi, je préfère mettre fin à ma vie que de t'humilier en public. Tamar deviendra une des mères du Melech HaMashiach. La deuxième chose qu'on peut retenir, c'est la grandeur de Yehuda, qui à ce moment-là dans le ciel sera décrété comme le futur roi d'Israël, dont tous les descendants auront le droit d'être roi d'Israël, de la tribu de Yehuda. Il n'hésite pas à se lever en public et de dire une phrase, comme il le criera devant tout le monde. Écoutez bien les mots. Il dit, Tzadka nimeni. Vayaker Yehuda vayomer Tzadka nimeni. Yehuda reconnut ces 3 éléments qui lui appartenaient et il dit, elle a eu raison de moi.
Ki alken l'onetati aleshela, car j'ai fauté, je ne lui ai pas donné mon troisième fils. Velo yasaf od ledata. Ainsi Yehuda reconnaît, et parce qu'il sait s'excuser, parce qu'il sait reconnaître ses torts, parce qu'il sait prendre ses responsabilités, non seulement il ne descend plus, mais il montera au-dessus de ses frères. C'est extraordinaire de voir combien la Torah nous met en garde sur la gravité, pas simplement de s'humilier, mais même de se faire le moindre mal. Combien il est important, avant d'accuser, de poser des questions. Et c'est exactement ce passage qui vient éclairer de notre génération aujourd'hui celui qui sera capable de se conduire comme Yehuda, qui n'hésitera pas à venir voir son épouse et de lui dire « j'ai eu tort ». Et de Tamar de ne pas humilier, eh bien, celui qui est le père de ses enfants, en lui disant « tu es, c'est toi qui as tué », c'est un jeu de mots, « tu es ». Mais qu'est-ce qu'elle dit? Reconnais. Par allusion, si tu veux reconnaître tes torts, alors moi je ne te ferai pas de mal. Et c'est cet engendrement de situation qui apportera Bezrat Hashem la réponse de ses enfants, duquel plus tard naîtra Boaz, et ensuite David, et plus tard le Melech HaMashiach. Reconnaître ses torts, savoir s'excuser, sans jamais se faire de mal les uns les autres, c'est exactement ce qui apportera aujourd'hui la Géoula finale pour chacun de nous. Et la troisième chose que je voulais partager avec vous, c'est qu'il y a marqué Vayered Yehuda. Des fois dans la vie, quand on tombe, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Ce qu'il y a de beaucoup plus dramatique, c'est de ne pas se relever. Yehuda descend de ses frères car Dieu, des fois, dans l'histoire, fait jouer des scénarios très ambigus. Il cache, au Yetzer Hara, si vous préférez, eh bien, la naissance de l'espérance, de l'espoir, qui nous amènera tous, Bezrat Hashem, à comprendre que des fois, comme l'enseignait le Rav Kook, Yerida letzorech ha'alia. Des fois, on ne peut pas rester tout le temps au même niveau, alors on descend. Mais cette descente n'est qu'en réalité souvent que le tremplin d'une plus grande montée. Quand on veut sauter quelque chose de très très important, on prend du recul. Dans la vie, il ne faut pas hésiter à prendre du recul pour mieux sauter vers un avenir beaucoup plus élevé spirituellement et avantageux pour chacun de nous. Shabbat Shalom Umvorach.